Alright gang, c'est le temps de parler de The Last of Us, le dernier épisode qui est sorti dimanche. J'adore comment ils ont ouvert l'épisode avec Joel et Ellie qui finalement comme se retrouvent enfin ensemble puis ils doivent apprendre à se connaître l'un et l'autre pour pouvoir survivre. Et on découvre davantage sur ce qui s'est passé réellement, comment les gens ont pu être infectés. Juste l'idée d'avoir un aliment comestible qu'on peut retrouver n'importe où en supermarché, qui se retrouve dans nos mains puis en fait est infecté, c'est quand même une idée assez plausible en réalité. Également, le moment où Joel et Ellie se retrouvent dans cette station-service à essayer de trouver des armes et qu'Ellie se retrouve toute seule. Je trouve intéressant le moment où elle découvre un infecté. Juste l'idée que la production a choisi d'opter pour le practical effect, d'utiliser vraiment maquillage et toute prothèse et tout. Je trouve ça vraiment incroyable. Dans une série télé ou dans un film, je trouve que c'est ce qui manque de nos jours. C'est encore plus terrifiant quand tu le vois vraiment, tous les spores, tous les champignons qui sont vraiment sur sa tête. Ce que je trouve encore plus terrifiant, c'est quand tu vois Ellie regarder dans les yeux de l'infecté juste avant de le poignarder. C'est comme si à ce moment précis, Ellie, avec une sorte de compassion vis-à-vis de la personne qui est infectée, comme si elle sait que c'est un être humain qui a déjà vécu, être confronté à cette réalité-là que tu peux te transformer en cette créature-là si t'es infecté. Je trouve ça assez poétique dans un sens. J'aime le fait que l'épisode soit séparé en plusieurs temps. C'est un épisode consacré entièrement au personnage de Bill, qu'on découvre plus son histoire. On commence le flashback en 2003 où on débute un peu la pandémie. On voit les civils qui se font escorter de leur quartier résidentiel. Tu vois être dans sa petite maison, être en train de surveiller le quartier et que chez lui il y a plein d'armes, il y a plein de livres. C'est le genre d'américain typique qu'on retrouve dans tous les films de science-fiction, d'horreur. On finit par rencontrer Murray Bartlett qui incarne Frank dans l'épisode et tu sens une complicité qui se dégage des deux personnages. Moi qui croyais que Nick Offerback était juste comme super sérieux comme personnage, il s'est fermé au monde et là il fait la connaissance de quelqu'un qui peut le comprendre. Au lieu d'aller dans l'histoire d'horreur où est-ce qu'on suit les infectés, ici c'est plus une histoire intime. On est vraiment dans le développement de personnages. Voir un couple homosexuel qui passe à l'acte aussi, ça peut être déstabilisant pour certains. Au début, j'étais un peu mal à l'aise à l'idée de voir Bill et Frank être ensemble, mais t'as tellement une belle complicité entre les deux que tu y crois. C'est comme... C'est tellement d'une belle sensibilité, cet épisode-là, plein de romance. C'est juste... C'est magnifique. Puis après ça, on le voit, après ça, 3 ans plus tard, où leur relation a évolué davantage. Les deux sont maintenant ensemble, ils vivent dans la maison, et là, tu vois leur premier conflit amoureux qui se développe. Puis après ça, on tombe 3 ans plus tard, où leur relation a vraiment évolué davantage, et on les voit vraiment ensemble. C'est voir 3 ans plus tard, où Bill a vraiment mis ses défenses en place. J'ai aimé le petit plan séquence qu'il y avait avec Frank, qui se réveille en entendant des explosions et qu'il y a plein de trucs qui commencent à brûler sous les pièges de Bill. Je trouve vraiment incroyable la cinématographie. C'est vraiment éclaté puis j'ai adoré. Puis après ça, on le voit 10 ans plus tard, donc en 2023, dans le moment présent. À ce moment-là, on voit Bill et Frank qui sont rendus vieux. J'ai été ému à plusieurs occasions, principalement vers la fin. J'ai été tellement ému par la performance des acteurs, par la cinématographie, par les décors. J'arrête pas de le répéter, mais jusqu'à présent, la série me déçoit aucunement. Je suis emballé par chacun des épisodes qui ont été dévoilés jusqu'à présent, puis wow. Je pense que j'ai trouvé finalement la série qui me donnait le goût de vouloir en parler sur YouTube, puis je suis bien content de pouvoir assister à ça. C'était mes commentaires sur The Last of Us épisode 3. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez écouté l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais ça aussi savoir en commentaire ce que vous-même vous avez pensé de l'épisode. Pour le reste, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Comme toujours, je vous en tous mes amis. Bon cinéma!